Parmi les recommandations à Senko, la Senko demande les réformes consensuelles et inclusives. Les réformes consensuelles et inclusives, c'est-à-dire quoi? Voilà. Nous devons revenir encore aux réformes de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La réforme des réformes, on peut dire. Papa, balobi boy, tout réformer et puis réformer on a ils la consensuelle et puis inclusive, c'est-à-dire quoi? Nous devons repartir dès le départ, commencer à revoir la loi portant organisation. On peut regarder la caméra. Revoir la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ok? Voilà. À ce niveau-là, moi je faut la paix rationnel. Voilà. Ce qui n'a sali analyse ya makambo basango bakomi, c'est-à-dire en 2023 il n'y aura pas d'élection. Oh. Si la politique entre par la porte, les droits sortent par la fenêtre, bien par les claustras. Dans les otages, la politique prime surtout. Là où les droits se limitent, c'est là où la politique commence. La deuxième recommandation. Deuxième recommandation, c'est que accréditer, renforcer, je peux dire la performance de l'accréditation, il y a observateurs. Au moins, mais l'église catholique avait également des observateurs. Non? Observateurs. 40 000 smartphones aux l'Union européenne. C'est pour quel intérêt? C'est pour quel objectif? Parce que les élections de la RDC ne concernent que les Congolais. Ça ne concerne pas les Européens. Mais c'est chaud le Kenya en Europe pour nous qui sont 40 000 smartphones. C'est toi-même qui l'a dit ça. Chaud les Mogalouba. Que nous Kenya on appelle ça 40 000 smartphones. Faut à ça l'observation, il y a élection. C'est pour quel intérêt? Mais j'espère bien que dans cette opération conjointe entre la RDC et l'Ouganda, tous ces genres de problèmes te comme en Angote. Et comment dit déjà? Parce que nous avec l'Ouganda, nous avons déjà un problème. Le problème est arrivé au Bangit. Mais avec le pêcheur. Avec les pêcheurs, tout qu'on sort là. Les Ougandais. Ouganda, Ouganda, faut passer 10 milliards. Mais Ouganda, non, activement, va commettre qui va couper 10 milliards. Faut passer moins 1 million. Il y a un monique. Dans la relation internationale, dans la relation internationale, on ne négocie pas en position de faiblesse. On négocie seulement en position de force. Il faut négocier en position de force. Nous avons vu l'intervention au Ouganda, c'était beaucoup plus dans le territoire congolais. Dans la rebelle, il y a partie Est et les groupes armés. Est, l'armée congolaise est faible, les raisons pour lesquelles Bengi armée ougandaise est au poids. Mon frère, l'armée congolaise est faible. Nous avons une armée qui est très forte, je t'informe, qui est très très forte. Et d'ailleurs, coup de chapeau aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Je te dis, cette force armée de la République démocratique du Congo que tu vois, 20 ans dans l'embargo. Mais cette force armée a réussi à ne pas céder pas même 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Tant que le territoire est à l'est, bien à l'ouest, bien à Katanga, bien à cédé à Rwanda, bien à Ouganda. Mais tous les forces, les armées Koufa, vous avez une sécurité chaque jour, chaque jour. Mais comme cite 1 centimètre de territoire national qui a quitté la RDC vers le Rwanda, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons une armée qui est très forte, dirais-je, et nous ne pouvons pas minimiser. Donc nous n'avons qu'à encourager et à féliciter les forces armées à aller au-delà de leurs actions. Donc, comme à un niveau, Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision, la chaîne qui vous informe en temps réel. Tariq Ngango, le richissime journaliste Nzambe, toujours présent pour vous informer. On est là aujourd'hui de nouveau dans le cadre de votre émission politique à la Inding Tulbeka. L'autre fois, si tu ne t'intéresses pas de la politique va s'intéresser de toi. Donc, bon, mais ça a un avis sur vraiment politique dans le cadre de Emergence One Télévision avec des sujets tellement importants. Oyo,
population congolaise aux a disséminée à travers le monde. Bazana besoin ba évolution politique yamboka na bango, évolution maramunyo surtout les oleka na kati ya République démocratique du Congo. J'ai dit un grand merci à tous les abonnés disséminés à travers le monde entier. Nzambe Aza Nabino Abate Labino. J'ai dit également un grand merci aux fidèles abonnés et puis aux partenaires des Émergence One Télévision qui nous soutiennent de près de loin. Je pense directement à Sandra José Carlos Ntumba depuis Londres, également à Carlin Itonga. Plein de bonnes choses à vous. Le couple Foulou Memo Sika Nakati à Australie, Nzambe Abati Labino. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Politique à la I, nous allons parler des sujets tellement importants et puis tellement délicats, dont la présence des militaires ougandais dans les territoires congolais qui a suscité beaucoup de polémiques avec notre invité. Nous allons essayer de débattre sur ça. Et puis nous allons parler de la conférence de presse de la Senko. La Senko claque la porte aux confessions religieuses. Makamboza minene, minene, minene. Toujours dans cette émission, nous allons développer ça avec mon invité qui n'est rien d'autre que Honoré Bouka Ouabibosipelene l'autre fois, avec des très belles analyses, des très belles réflexions. Avec lui, nous allons essayer de parler de ces 10 sujets ici. Sans plus tarder, si mon caméraman Arnaud Mido est d'accord avec moi, Afongola Kanapé sera invité dans Ngambote. Bonjour Honoré Bouka. Bonjour messieurs les journalistes. Bonne santé. Santé Malam Nangolu Nzambe. Merci, Santé Malam Nangolu Nzambe. L'autre fois, on était présent. Aujourd'hui encore, on est là pour servir la population, tout informer peuple OMS Kolandabiso. Déjà, sans plus tarder, la présence des militaires ougandais dans les sols congolais. On ne sait pas, c'est pour le compte d'une opération militaire conjointe ou bien des accords militaires militaires ougandais dans le territoire Nabiso, au moment où nous savons tous que la partie est de la République démocratique du Congo a été toujours menacée par le pays voisin, entre autres l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. C'est une très bonne idée de la part du gouvernement congolais d'avoir fait appel aux militaires ougandais dans le territoire congolais. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ta question. Je pense que c'est une question qui est une question d'intérêt général. Voilà. Mon éclair n'a pas été pour éclaircir lanterne et opinion. Mais concernant l'intervention militaire ougandais dans le niveau du territoire congolais, et vous posez une question, une réflexion, est-ce que les Ougandais sont ennemis bien frères ou adversaires? Directement, la réponse me vient en tête pour dire que les Ougandais sont d'abord frères. Voilà. Au-delà, il y a l'atrocité, il y a tout consort, mais les Ougandais sont nos frères. Donc nous sommes condamnés de vivre ensemble avec l'Ouganda. Bien sûr, vu qu'il y a également la diplomatie. Même pas la diplomatie, mais du fait que tous d'abord un pays voisin, tous partagé frontière en Ouganda. Donc tous censés condamner de vivre ensemble avec les Rwandais durant toute la vie. Donc s'il y a des questions sécuritaires qui menacent les Rwandais et qui menacent la République de l'Ouganda, qui menacent la République démocratique du Congo, moi je ne trouve pas vraiment un problème où que l'armée ougandaise et l'armée congolaise basangani pour une opération conjointe. Mais dans tout ça, je me pose la question, est-ce que Ouganda et RDC vont collaborer déjà dans des domaines différents, bien collaborer dans le domaine sécuritaire pour le moment. Voilà. Avant que nous puissions arriver à collaborer dans des domaines sécuritaires, c'est-à-dire nous devions commencer d'abord à avoir d'autres collaborations dans le domaine moussous. Même sur le plan commercial. Pour le secteur sécuritaire, secteur et renseignement, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, voilà. Donc ce ne sont pas des secteurs avec beaucoup de légèreté. Mais ce que moi je demanderais dans tout ça, parce que j'ai dit que ce n'est pas mauvais, c'est bien que la RDC et l'Ouganda s'y constatent qu'il y a une menace, il y a intégrité territoriale, il y a RDC plus il y a Rwanda. C'est normal, Ouganda, c'est normal que tous les deux forces armées se réunir, mettre en place, je peux dire, un mécanisme conjoint et réprimer les terroristes. Mais nous avons vu l'intervention ougandais, c'était beaucoup plus dans le territoire congolais, dans les rebelles ou dans la partie Est et les groupes armés. Est, l'armée congolaise est faible, raison pour laquelle Bengi, armée ougandaise, est au poids. Mon frère, l'armée congolaise est faible. Nous avons une armée qui est très forte, je t'informe, qui est très forte. Et d'ailleurs, coup de chapeau aux forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Je te dis, cette force armée de la République démocratique du Congo que tu vois, 20 ans dans l'embargo. Mais cette force armée a réussi
à ne pas céder pas même 1 centimètre à la République démocratique du Congo. Tant que le territoire est à l'est, bien à l'ouest, bien à Katanga, ils ont cédé à Rwanda, bien à Ouganda. Mais tous les forces, vous avez armée Koufa, vous avez une sécurité chaque jour, vous avez bombardé chaque jour. Mais comme cite 1 centimètre de territoire national qui a quitté la RDC vers le Rwanda, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons une armée qui est très forte, dirais-je, et nous ne pouvons pas minimiser. Donc nous n'avons qu'à encourager et à féliciter les forces armées à aller au-delà de leurs actions. Donc, comme à un niveau, résultat escompté. Vous voyez? Donc, exprimer ces discours-là de décourager les forces armées, moi je ne suis pas parmi ces gens-là qui analysent de telle façon-là. Mais moi je pense que la présence des forces armées ougandaises en conjointe avec la force armée congolaise, ce n'est pas vraiment un problème. Ce n'est qu'ils cherchent à matérialiser, à trouver une solution sécuritaire. Je te donnerai l'exemple. Moi, je vais crier, oh Rwanda, Ouganda, Lelo, lobby. Ezaki lobby. Togo, Ghana, Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ils ont mis ensemble des opérations conjointes. Pour ton information. Si. Ils ont mis ensemble des opérations conjointes. Et dans ces opérations conjointes, ça les patrouille pour la sécurité, n'est-ce pas, ils ont déniché plus de centaines de foyers à terroristes. Sans compter les armes confisquées, tout qu'on sort là. Au moins que Burkina Faso, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, il n'y a pas un problème. Donc il y a toujours un problème si la RDC, si le président de la République sollicitait que nous puissions avoir des actions conjointes avec un ou tel pays, ça devient un problème. J'ai entendu les gens dire qu'il faut que le Parlement puisse autoriser, mais c'est écrit où? C'est écrit où? La Constitution parle de l'information. Voilà. Les gouvernements informent le Parlement et le Sénat. Il n'y a pas question d'autorisation. Il faut que les Congolais puissent avoir, je peux dire, l'esprit de la lecture. Les Congolais vont linko tangate, ma bena mino yangoana. To linko tangate. To linko tangate, ngana tangaka. Ba linko tangate, ngana tangaka. Ceux qui n'attendent pas, les Congolais vont linko tangate. Vous voyez, comme ils ne lisent pas, bah aussi qu'il y a l'ignorance wana. Donc les gouvernements ne peuvent pas demander l'autorisation à l'Assemblée nationale. C'est écrit pour signer l'accord. L'article 213 de la Constitution. L'article 213 de la Constitution. Allez lire l'article 213 de la Constitution. Les gouvernements informent les parlements. Nazuka moi phrase on a mouké pour la Constitution sur place. Nazuka moi phrase on a mouké parce qu'avant j'ai préparé l'émission. Voilà. J'ai lu la Constitution. Nulle part on parle de l'autorisation, on parle de l'information. C'est-à-dire les gouvernements informent. Est-ce que le gouvernement a informé Christophe Mbosso a informé que c'est à Modeste Bati, c'est à Christophe Mbosso de nous expliquer. Mais dans tout ceci, mon frère, ce qui est dans l'opération conjointe, c'est que moi je vais demander, tant que d'abord politologue de formation, et tant que citoyen congolais qui a besoin de la paix, dans tout ceci, ce qui prime d'abord c'est la paix. Parce que l'Ouganda a été aussi attaqué. Parce que tout le Baka a attaqué, non, Congo a attaqué, même l'Ouganda a attaqué. Même en Ouganda aussi, il y a un moment qui sollicite voilà. Il y a un moment qui sollicite qui va na Congo va intervenir. Donc ils allaient que non, attaquer Congo va non. Et d'ailleurs, ce n'est pas la RDC qui a sollicité. Vous voyez, cette opération conjointe, c'est suite, je peux dire, aux implications internationales. Vous comprenez? Si ce n'est pas la RDC qui a sollicité l'intervention militaire ougandaise, alors, banane. C'est la communauté internationale. Je t'informe que c'est la communauté internationale qui a fait que tout comme on a un niveau, il y a une opération conjointe. Mais ce que moi je demanderais dans ces opérations conjointes, je ne veux pas que nous puissions tâtonner, parce que normalement on a tâtonner. Je ne veux pas le tâtonnement. Je ne veux pas aussi ce que nous appelons le processus d'essai par erreur. Erreur par essai, essai par erreur. Ou essayer, ou échouer pour reprendre les ressources. Tolingi biloko wanate. Tolingi quand même tous à la précision que les gouvernements congolais, l'armée congolaise et l'armée ougandaise puissent définir un cadre. Définir un cadre. Que nous puissions avoir un cadre bien défini. Des termes de référence bien déterminés. Voilà. Nous ne voulons pas qu'ici que l'armée ougandaise et Outukuna Panabango et Yen Amboka Nabiso de éviter combien, Bazongi combien. Souvent, Magambo est salé Magabongo. Oyoki ba militaire rwandais ba américain ba yaki. Est-ce que yebi? Ba américain ba sawa. Mais ils sont en genre rentrés. Même si ba yaki, mais ba yaki. Ba msous ba yaki ba sud-africain ba angolais ba yaki. À la fin, il n'y a même pas évaluation.
Donc dans tout ça, moi je demanderais que nous devons être d'abord sérieux. Voilà. Avoir un cadre bien défini. Déterminer les termes de référence. Parce qu'il faut que vous savez qui fait quoi. Vous voyez, voilà. Au-delà de tout, il y a un problème. Au-delà de tout, nous devons être sérieux. Quel est le problème? Le problème est que, est-ce que la relation entre Ouganda et RDC, est-ce qu'il y a confiance? C'est ça le plus grand problème. Dans les relations internationales, il faut qu'il y ait quand même confiance. Est-ce que c'est cette opération conjointe, la confiance est ça? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Là, j'interpelle les autorités de la République démocratique du Congo. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même confiance. Nous ne pouvons pas partir dans des bases des relations internationales dont nous avons la méfiance entre les États. Parce que les relations entre les États priment autour des intérêts. Voilà. Donc l'Ouganda ne quitterait jamais son pays, venir ici pour nous accompagner sans intérêt. Si l'Ouganda veut nous accompagner, c'est-à-dire derrière cet accompagnement, il y a un intérêt quelconque. Voilà. Nous aussi, si nous voulons accompagner l'Ouganda, il y a l'intérêt quelconque. Mais moi, je voulais dire une chose encore. Au-delà de définir, je peux dire un cadre, au-delà de définir les termes de référence de cette implication, je peux dire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise, ce que je demanderais est que nous puissions d'abord être sérieux, nous les Congolais, nous devons être d'abord sérieux. Savoir ce que nous faisons. Voilà. Est-ce que notre armée n'est pas forte pour traquer tous ces terroristes-là? C'est ça la question que je me pose. La fois passée, de Tarik, tout ça, il y a une émission. Au moment où il y a paiement, il y a bazo iba mbongo mboka, bazo tina mbongo ba futa ba militaire, bazo iba. Bako sibiso il y a 22 000 hommes là. Mais président qui est sur 11 000 hommes. C'est quoi ça? Nous devons être sérieux. Pour revenir à cette question qui touche les relations internationales entre l'Ouganda et la RDC, ce qui est un problème, il y a ce que nous appelons les droits publics internationaux. Voilà. C'est-à-dire, c'est les droits publics internationaux, c'est-à-dire c'est les droits qui règlent, qui va départager les problèmes entre les deux États. Voilà. Vous comprenez? À ce sujet-là, on se réfère à ce que nous appelons la Cour internationale de la justice. Si la Cour internationale de la justice, lorsque la Cour internationale de la justice établit, ok, des responsabilités à un État qui a violé un autre État, il y a trois processus. Le premier processus, c'est qu'il y a un État d'abord qui est responsable de viol, voilà, qui a violé les droits de notre État. Et cette même Cour suprême internationale dit que dès lors qu'un État est responsable de viol des droits de notre État, pour qu'il y ait ce que nous appelons les indemnités, il faut que les deux États se réunissent, coaliser, discuter, se mettre ensemble, discuter sur la modalité, les chiffres et les montants à payer. Mais j'espère bien que dans cette opération conjointe entre la RDC et l'Ouganda, tous ces genres de problèmes te comment en côté. Et comment qui déjà? Parce que nous avec l'Ouganda, nous avons déjà un problème. Le premier est arrivé au Bangit. Mais avec le pêcheur. Avec les pêcheurs, tout voilà. Consort là. Les Ougandais. Bakondana pour Ouganda, Bakondana Ouganda, faut passer bon 10 milliards. Mais Ouganda lobby. Ouganda lobby non, acte bango ba comité qui va couper 10 milliards. Faut passer moins 1 million. Yango monique na relation internationale, moi le 9 la fois passé. Na relation internationale, on négocie pas en position de faiblesse. On négocie seulement en position de force. Il faut négocier en position de force. Voilà, merci beaucoup Honoré Bouka, analyste sociopolitique. Vraiment un grand merci à toi. Nous allons entamer notre deuxième sujet qui est tellement également intéressant. La conférence de presse il y a 5 ans. Enfin la Senko claque la porte aux confessions religieuses. La Senko claque la porte aux confessions religieuses. On peut dire que le président Tshisekedi. Président Tshisekedi a tué le moral. Comme le président Tshisekedi. Tout le président Tshisekedi a convaincre Bango à tout prix. Tout le monde est là. Maramou venez c'est c'est un peu na tiena c'est mon nom. Négotarik. Avant que tu sa question na yo. Avant que sa question na yo. Avant que sa question na yo. Quel est le rôle de l'Église? Quel est le rôle de l'Église? Expliquez-nous, on va comprendre le rôle. Ozomona. Mais si quand tu vas bunga yango wana. L'Église azama pas ça la politique. Voilà. Église prêcher batou gagner ba amiasika. Hein? Ngana kama ngane na mona ga besho la ko ma politique.
Nakamone na omona Fridolin Ambongo akota ma politique, ce n'est pas interdit. C'est un citoyen congolais et il peut avoir quand même. Mais ce sont tous baza quand même garder de bœuf, garder milimo ya batumboko milimo anezali faut ba veiller également sur ça. Entre autres Martin Luther King a également une citation de la sorte. Tozonga olobi awa yo moko olobi awa bien. L'église a claqué la porte. Voilà. L'église a suspendu sa participation à la l'organisation confession religieuse. Vous savez quoi? Dans tout ça, j'ai lu les communiqués de la Senko. Voilà. Quel dit les communiqués de la Senko? Les communiqués de la Senko disent ceci. La Senko, désormais, a claqué la porte. Voilà. Il n'est plus à l'organisation confession religieuse. Désormais, après le président Félix, désormais, la Senko a suspendu sa participation. Ok? Dans l'activité, il y a confession religieuse. Bah, quelques recommandations. Mais avant d'avoir des recommandations, on a analysé la décision il y a 5 ans. Voilà. Avant de passer aux recommandations, on essaie d'analyser la décision du 5 ans. Voilà. Est-ce que cette décision est due seulement parce que nous avons un président de la République? Parce qu'avant, parce que l'on a une décision. La 5 ans, le président de la République a joué moins la carte, il y a décision d'avoir influence à président jouer peu la carte. La fois passée, j'ai dit que non, il n'y a pas récapitulation, il n'y a pas aussi l'alignement de l'église. Voilà. Ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est la paix. Nous avons besoin de la paix et du développement de notre pays. Peace and love. La paix et l'amour et régner. Nous ne pouvons plus aujourd'hui partir des éléments du passé. Les cas qui ont les effets qu'on fait un constat pour eux. Pour nous analyser, pour eux. Les effets qu'on constaté que ce qui a été fait n'était pas bien fait, mais on ne peut pas tirer la République parce qu'il y a Kadima là. Daringa, on a expliqué que la fois passée, non? Que même si on retirait Denis Kadima, on mettait la message Cholé, Oazocha Makelele, on a la face de la pouvoir politique. Voilà. Il sera contraint. Il sera. Il sera contraint. Je te dis, voilà. Il sera contraint parce que le pouvoir politique, c'est la dialectique du commandement et de l'obéissance. Je voulais la définir. Obéir. Vous devez obéir. Le pouvoir politique, mon cher, tourne autour des 2 axes. Vous avez la domination et les stratégies. Mon politique place est tambola. Politique est tambola la place Mibale. Contrainte, stratégie. Soka, mon y a remis sur le barénar Lyon. Na yelo na diplomatie na sécurité mais na scène na bête le moyen makaso comme meki na bomi. Les Cuba. Voilà les Cuba. Voilà. Et maintenant on peut passer aux recommandations de la Senko. Aux recommandations de la Senko. N'engaina na silisa. Na silisa. Qu'est-ce qui se cache derrière la décision, la non participation de la Senko la confession religieuse. La Senko a démontré ses aveux. Oui. Il a, je peux dire, exprimé ses aveux dans le sens de dire que désormais, ton dimi n'a pas échoué. Parce que Tshisekedi a bloqué. Ils ont décidé de claquer la porte et de suspendre leur participation. Et à la fin, ils disent quoi? À la fin, ils disent qu'ils demandent aux partis politiques de s'assumer, de ne pas se cacher derrière la Senko. Au moins, la Mouka, ce front patriotique, Mbala Liboso, bloc patriotique, Mbala Liboso, na Congo, organisation politique, après une semaine, c'est pour ma première fois. Ni Koufi. Mais un front patriotique est Koufi. Bloc patriotique. Bloc patriotique, ce qui bloque, on a un front. Et Koufi. Et Koufi, ils ont sous-souté. Parce que la Senko a dit de ne plus. Papa, c'est eux-mêmes qui disent que c'est la Senko qui avait lancé l'appel. Et que si aujourd'hui la Senko s'est retirée. Quel est encore le contenu de cette coquille vide? Maintenant, quand la Senko dit que les partis politiques doivent assumer la responsabilité. Papa, c'est d'abord une crise de confiance entre les églises, entre eux-mêmes les églises. L'anda réaction, il y a des protestants. Voilà. Les protestants, Kadima représente absolument rien chez eux. Kadima ou rien. Évêque Balobi, et ils vont travailler avec Kadima. Si seulement si. Ok? Voilà. On arrivait à appliquer les conditions au Bango en place. Les conditions en les conditions Liboso 1. Voilà. C'est ça que je voulais, les recommandations. Voilà. Les recommandations au Senko, c'est pas chef de l'État parce qu'ils ont un peu quand même réservé. Parmi les recommandations à Senko, la Senko demande les réformes consensuelles et inclusives.
Les réformes consensuelles et inclusives. C'est-à-dire quoi? Voilà. Nous devons revenir encore aux réformes de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La réforme des réformes, on peut dire. Papa, balobi boy. To réformer. Et puis réformer, on a la consensuelle et puis inclusive, c'est-à-dire quoi? Nous devons repartir dès le départ. Commencer à revoir la loi portant organisation. On peut regarder la caméra. Revoir la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ok? Voilà. À ce niveau-là, ndekonangai. Moni basango, faut pas la paix tamoko boy rationnel. Voilà. Ce qui n'a sali analyse ya makambo basango bakomi. C'est-à-dire en 2023 il n'y aura pas élection. Oh, il n'y aura pas élection comment? Si oui, si par exemple, attendez. Ouais, comment ça la calcul. Le gouvernement violé constitution. Ça la calcul. Naïb ça mingi. Si la politique entre par la porte, les droits sortent par la fenêtre, bien par les claustras. Naïb ça le mingi. Dans les otages, la politique prime surtout. Là où les droits se limitent, c'est là où la politique commence. Hein? Là où les droits se limitent, c'est là où la politique commence. C'est là où la politique est bandie. Pour ton exemple, au moment en 2016, on devrait organiser les élections en 2016. La Constitution prévoyait l'organisation des élections en 2016. Mais les élections n'ont jamais eu lieu en 2016. Élections en 2018. Est-ce que c'était constitutionnel? Bah respecter la constitution. Bah accord Eyaki. Accord Eyaki. L'accord de la Saint-Sylvestre. C'est un accord qui est politique. Donc l'État n'était pas dirigé par la constitution. Le pays était dirigé par l'accord de 2016 à 2018. Les droits s'est limité et la politique a pris l'allure. La deuxième recommandation. Deuxième recommandation. Bah c'est que bah accréditer, bah renforcer, je peux dire la performance de l'accréditation, il y a observateurs. Au moins bah sango. Mais l'église catholique a fait également des observateurs. Non? Observateurs. 40 000 smartphones. Oh, l'Union européenne. C'est pour quel intérêt? C'est pour quel objectif? Parce que les élections de la RDC ne concernent que les Congolais. Ça ne concerne pas les Européens. Mais c'est chaud le Kenya en Europe qui a 40 000 smartphones. C'est toi-même qui l'a dit ça. Chaud le Yemogaloba. Qui a 40 000 smartphones. Il y a l'observation, il y a l'élection. C'est pour quel intérêt? Voilà. Troisième recommandation. Basango basengi que ba dépolitiser le secrétariat national et le secrétariat provincial. Au moni place nani Ronsard Malonda. Voilà. Secrétaire exécutif national de la CENI. Moni place à Ronsard Malonda. Place ne basango ba gagner. Pour mon analyse. Parce que bango basengi ba dépolitiser. Papa, Ronsard Malonda longo. Basango bazaolinga lingate balia mwanda mamuki. Moni basango basala la politique. La politique demande des intérêts. Yo, on paie 100 000 $. Pour attirer le poste de pouvoir. Ce sont les dodo kamba qui ont été vendus à moins cher. Oh. Je te dis la vérité. Toi, tu dis l'église des rêves a été vendue à moins cher. À moins cher. Dodo kamba va camérer, tu peux payer moi 100 000 $. C'est fini, mais je pas chaud. Toi, tu parles des choses autres. Nous sommes devant la télé. Il faut avoir des maîtrises à Marambo. Non, c'est genre d'une manière que nous allons retirer à moins cher. Na biso basango basoma moins cher. Ngamondo moninga bona produire basango. On a une école catholique, pendant première primaire, jusqu'en 6e des humanités. Voilà. Donc ce n'est pas facile moi de m'acheter à 100 francs. On peut signer 1 000 $ au Sombing au Cocatin. Voilà, il y a seulement 3 recommandations. Il n'y a que 3 recommandations. Non, il y a la première recommandation. La première recommandation, il demande d'abord qu'il y ait une réforme consensuelle et inclusive. Il demande qu'on puisse renforcer le processus de l'accréditation des observateurs. Et en troisième lieu, que nous puissions dépolitiser le secrétariat national et exécutif de la CENI. Aux hommes qui ont place éviter bras de fer dans le pouvoir politique. Voilà. Du fait que c'est la bango liboso. On peut dire que l'église catholique et le pouvoir même moral. Bon, même moral, pas du tout, parce que quand tu suis le président de la Senko qui s'appelle Marcel Outembi, quand tu suis encore monsieur Cholet, mon frère, il y a une contradiction totale. Il y a une contradiction totale. Monsieur Outembi dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour se révolter, il y a un temps pour faire ça, il y a un temps pour la paix. Cholet vient dire, pendant la conférence, il dit désormais à partir d'aujourd'hui,
l'Église catholique, la Senko, n'est plus membre de la conférence des confessions religieuses. Il suspend même sa participation aux confessions religieuses. Voilà, merci beaucoup Honoré Bouka. Une très belle analyse de la part de Honoré Bouka dans le cadre de cette émission politique à la une. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents en train de nous suivre. Je vous dis un grand merci à vous. Continuez à nous suivre, c'est-à-dire mettez vos commentaires, mettez également vos idées, vos critiques, vos suggestions et que ça la biso bien également, mettez des likes et ma émission. Partagez également l'émission qu'on a partout dans le monde entier parce qu'il s'agit du Congo. On parle du Congo qui est l'intérêt général. Un grand merci Nabino surtout Honoré Bouka. Il a place dans la pousse à Kiti. Pousse à plus Toyoka non bien. Est-ce que Yoki Marambu à Congo hold up oui, Nayoki Magambo. Bongo ya Congo entreprise publique et Kendara n'a pas poche la BGFI Bank il n'a qui hauteur ya Marambouana. En un mot. Ndego. Au moni, baminere faut bâtir gatamongo instrumentalisation. Oh, pour toi c'est l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. Instrumentaliser banane. J'ai dit ceci. La BGFI Bank, vous connaissez la banque africaine, est-ce que bien? Bien sûr. Les gens qui composent la BGFI Bank, ce sont des Africains. Oh. Vous comprenez? Bien sûr. Pourquoi les Blancs veulent toujours jeter discrédit dans la banque africaine? Pourquoi? Si Kabila a détourné l'argent, mais c'est à la justice congolaise. C'est aux journalistes, c'est à vous là de faire des recherches. Parce qu'il y a eu Mediapart. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous. C'est des RFI. J'ai dit ceci, j'ai dit les journalistes, je peux dire les publications des journalistes et des RFI, ce n'est pas une parole d'évangile. C'est pas une parole d'évangile, mon frère. Honoré Bouka, je voulais également te rejoindre. Quand tu dis que la faute revient à nous journalistes, tu vois tous ces gens-là, ceux qui ont mené l'investigation pour aider ils sont complexés par les médias internationaux. Il y a un médias internationaux. Ce qu'on a dit réaction et agile. Ce qu'on a dit réaction et agile à Lingeti. Et cette question est une information. Voilà. Un journaliste est censé de chercher l'information. Ce n'est pas le ministre qui viendra chez toi te donner l'information. Bien sûr. C'est toi qui es censé d'aller chercher l'information à la source. Ces sources-là vont cacher les journalistes congolais. Forcé sur son européen sur l'information. Je voulais dire quoi par là? Nous devons prendre notre responsabilité. Donc, si Kabila a détourné l'argent, c'est la justice congolaise. Si Kabila a détourné l'argent, c'est à la justice congolaise de faire ses enquêtes. Voilà. Pourquoi nous voulons toujours valoriser je peux dire l'analyse extérieure, l'expertise extérieure? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui manque à toi que nous puissions mettre un œil regardant dans l'analyse, dans l'enquête? Nous voulons toujours regarder Sonia Rollet pour ne pas citer son nom. Nous voulons toujours regarder tel RFI, France 24, quoi que ce soit. Mais ces gens-là, ils sont là simplement pour instrumentaliser, je peux dire, la jeunesse congolaise. Vous comprenez? Quand il dit par exemple que DGFI Bank à Salakinini, à détourner Kimbongo, à participer à la mafia, à la corruption, tout consort là, mon frère. Oui, le président Félix Tshisekedi a le pouvoir. Alors, Mboka oyo soki to bito tala makamba hold up wana. Mon makamba hold up wana. To bito tala ngo. La majorité des gens vont aller en prison. Merci beaucoup Mboka ozo ta majorité makambo ya hold up. La majorité des gens vont aller en prison. Honoré Bouka, merci pour ta présence dans cette émission politique à la une dont nous allons continuer à parler des sujets tellement délicats. Il y a un cannabis enfin que expertise aux anango mayele aux anango réflexion aux anango opesaraba namboka balandagayo en dernier mot et puis le numéro de téléphone pour tous ceux qui voudront te joindre sur téléphone au PC numéro Nakatia Émergence One Télévision. Merci beaucoup. Comme tu as dit, voilà. Je pense que pour revenir dans Makambo Italie, d'abord, Makambo, il y a conférence à Senko. Conférence à Senko, je pense que la Senko va être un acteur majeur des débuts jusqu'à la fin. C'est ce que cherche la Senko. Voilà. La Senko ne cherchait pas à avoir un petit morceau, un petit gâteau. La chercheur voulait avoir un grand gâteau, Azu gâteau Naya Mounen Azwaki. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment un grand problème. Mais je pense que la conférence de presse de la Senko n'est qu'une orientation pastorale, mais teintée, okay, des doses politiques. C'est une orientation qui est pastorale, comme je l'ai dit, mais teintée des doses politiques et quotidiennement. Des doses politiques et quotidiennement. Donc, pour la bande de connaissances, rejoindre Ngaï, rejoindre Ngaï plus 243 82 015 74 24. Plus 243
82 015 74 24, c'est mon numéro de téléphone. Vous pouvez me rejoindre dans le numéro, on a vraiment... je vous salue. Merci beaucoup. Il s'appelle Honoré Bouka, analyste sociopolitique et puis politologue de formation. Vraiment, avec l'une de ton objet politique sur Émergence One Télévision, dans le cadre de votre émission Politique à la IN. Là, je dis un grand merci à M. Arnaud Demido qui est derrière la caméra, à Junior Kappa dans montage, et Ephraim Kaim également dans montage. Vous tous qui Émergence One Télévision, et là les numéros sont affichés au bas de l'écran. Bobenga et que ça la biso bien, beau s'abonner également massivement, beau partager émission Kota partout. Un grand merci également à l'honorable Jean-Marie Lukula, si Fondation Jeux 24 déjà Tokota qui demande. Je suis sûr et certain que l'honorable Akoyamba biso pour parler un peu des phénomènes bombés. Tous bet appelle solo ya kimia ou à côté ici entre quartier intercommunal et quartier za pemeni ya pemeni ba no yo kanate entre ba kuluna intercommunal, c'est-à-dire Mombele Kalamu et Mombele Yolo Kauka Kasa vous quartier na surtout vraiment kimia côté puis à tel le phénomène bombé. Je suis sûr et certain que les messages de G Komagi nous allons recevoir l'honorable dans cette émission Politique à la IN, dont il va donner le point de vue et puis explication. Moi, Ming. Merci beaucoup. Je dis également un grand merci à Honoré Bouka qui a répondu présent à notre émission. On se voit prochainement. Merci beaucoup. Merci.